Alors d'habitude, je vous emmène toujours à l'étranger. Mais pour une fois, j'ai décidé de m'envoler vers un petit bout de France que l'on surnomme l'île aux fleurs. Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de Mots consacré à la Martinique. Une destination idéale pour une première approche des Caraïbes qui mérite d'être mieux connue et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et pour m'y rendre, vous allez voir, je n'ai pas choisi n'importe quelle compagnie aérienne. Embarquement sur un vol Corsair, la deuxième compagnie régulière nationale, après Air France. Fondée en 1981, elle transporte plus d'1 million de passagers chaque année vers l'océan Indien, l'Afrique de l'Ouest, le Canada et bien sûr les Caraïbes. Si comme moi vous avez un certain niveau d'exigence, surtout pour un long courrier, vous verrez que c'est ce qui se fait de mieux à destination des Antilles. Sur tous leurs appareils, des nouvelles cabines réaménagées pour une expérience en vol optimale. Avec du personnel navigant commercial chaleureux et serviable, des plateaux repas de qualité, sans oublier des écrans individuels qui marchent. Franchement, même en plein milieu de la classe Horizon, l'équivalent de la classe Eco, et même si on fait plus d'1,80 m, avec ce genre de prestations à bord, on gardera forcément un très bon souvenir d'un vol sur Corsair. Mais si vous voulez le top du top, suivez-moi à l'avant de l'appareil, en classe grand large, l'équivalent de la business, qu'on m'a demandé de tester pour vous. Ici, on se retrouve en petit comité, dans un cadre intimiste, avec des sièges plus larges, plus ergonomiques et surtout inclinables à 120 degrés. On bénéficiera également d'un certain nombre de services complémentaires, comme un comptoir d'enregistrement dédié, un salon d'attente privatif, un embarquement et une livraison bagages prioritaire, du champagne, du vrai café et des menus élaborés par des chefs étoilés, servis dans de la vaisselle en porcelaine. Bon, faut me laisser maintenant. Allez, on se retrouve après l'atterrissage. Moi, vaut mieux que je me repose un peu. De l'autre côté de l'océan Atlantique, ce département français d'outre-mer se trouve à environ 7000 km de la métropole. Dans les Caraïbes, plus précisément au cœur de l'archipel des Petites Antilles, qui englobe aussi les îles de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 3 autres territoires français. La Martinique se situe exactement entre la Dominique et Sainte-Lucie, 2 anciennes colonies britanniques, d'ailleurs accessibles en bateau. Madinina, comme on dit en créole, est une île d'origine volcanique, peuplée par presque 400 000 habitants. Bordée à l'est par l'Atlantique et à l'ouest par la mer des Caraïbes, on peut, si on schématise, la diviser en 2. Au nord de Fort-de-France, la partie la plus sauvage, composée de forêts tropicales humides, dominée par la montagne Pelée. Et au sud de Fort-de-France, région la plus touristique, la plus ensoleillée, on le retrouve les plus belles plages et donc la plupart des hôtels. Alors après environ 9 heures de vol sur une compagnie aussi confortable, je vais pouvoir entamer mon séjour dans les meilleures conditions. Je viens juste de récupérer ma voiture de location et je vous conseille vivement de faire comme moi. J'insiste, vraiment. Allez, c'est parti, direction Fort-de-France, où je vous réserve une belle surprise. Petit indice, on est fin février, une période assez particulière, on va dire, et que je n'ai pas choisi au hasard. Un truc de dingue, vous allez voir. Aujourd'hui c'est calme, la sécurité ça se passe bien, tu gères? Oui, non, c'est bon. Moi, je m'occupe de tout le périmètre Fort-de-France. Tout? Oui, tout Fort-de-France, c'est moi. Donc, même je la fais la banlieue, patrouille. tout. Je fais la patrouille. Mon cœur est gros, je vais tout Tu es amoureux de qui? amoureux de qui? Bah oui. Le carnaval. Du carnaval de Le Fort-de-France! De Fort-de-France, la Martinique, de partout. Toujours au carnaval de Fort-de-France avec le chat cochonou. Le chat cochonou, oui, oui, comme au Tour de France. Ah là 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 là, il y a vraiment le cochonou. Ah là 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 là, merci beaucoup. Oh là là.
Bon, je vous rassure, c'est pas comme ça toute l'année. Et heureusement d'ailleurs. Fort-de-France en temps normal, c'est déjà la seule grande ville martiniquaise où se concentre un quart de la population. Elle mérite au moins qu'on lui consacre une demi-journée pendant un séjour en Martinique. Venez vous balader le long du Malécon, inspiré de celui de la Havane. Et dans le parc de la Savane, toujours animé, la principale place de la ville où trône la statue, souvent décapitée, de Joséphine. Fondée au XVIIe, on y retrouve quelques monuments historiques comme la bibliothèque Schulcher, la cathédrale Saint-Louis, le fort, évidemment, des musées et des vieilles bâtisses coloniales au charme désuet. Mais le plus immanquable à Fort-de-France, c'est son grand marché couvert. Une explosion de couleurs et de saveurs. J'adore flâner dans ces allées grouillantes aux innombrables stands tenus par les doudous, les mamas créoles dans leur célèbre tenue madras traditionnelle. Attachantes et souvent blagueuses, elles vous proposeront épices, fruits, légumes, fleurs exotiques ou artisanat, et bien sûr d'innombrables variétés de rhum arrangé. Il y a ma copine à Paris, elle m'a dit ramène du petit baguette, du déchiré culotte. Est-ce que je dois le prendre mal? Ben non. Non? Ben non. Entre tout ce qui pense au redresse. Ok, alors, vous me conseillez lequel? Ça sera aussi l'occasion de goûter à la gastronomie locale dans de petites gargotes où on pourra grignoter de bons petits plats créoles. Direction l'Est, vers un des sites qui illustre et résume le mieux, pour moi, l'histoire de la Martinique. Et ça sera aussi une bonne excuse pour aborder un autre sujet très important aux Antilles, et tout aussi sérieux, voire sacré. Alors l'île doit son nom à Christophe Colomb, qui est tombé sous son charme lors de sa découverte en 1502. Française à partir de 1635, elle est profondément marquée par la culture de la canne à sucre et donc de l'esclavage, avec 70 000 Africains déportés ici entre le XVIIe et le XVIIIe. Classé monument historique, l'habitation Clément est un des nombreux lieux de mémoire de l'île. Implanté dans un parc botanique de 16 hectares, il est entouré de champs de canne à perte de vue. On y découvrira des maisons coloniales parfaitement conservées, sa distillerie, ses chais et ses machines vieilles de plus de 150 ans. Bref, indéniablement un des fleurons du patrimoine culturel antillais. Et le tour s'achève bien sûr par une inévitable dégustation des rhums maison. Le rhum agricole martiniquais est le seul au monde classé appellation d'origine contrôlée. Bien qu'il soit connu dans le monde entier, il n'est pas tant exporté que ça puisque 65% du rhum produit est bu sur place. Et un des meilleurs, pour pas dire le meilleur, c'est le rhum Clément. On aura l'embarras du choix et vous pourrez tous les tester avant d'acheter. Merci bien. Avec plaisir. Divin. Je vous rappelle évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Après cette initiation mémorable au produit local par excellence, route vers le nord, la région préférée des amateurs de nature sauvage et d'écotourisme. Et pour m'y rendre, j'ai décidé d'emprunter la fameuse Nationale 3, la route la plus spectaculaire de Martinique. Elle nous offre d'impressionnants panoramas sur les Pitons du Carbet, l'autre gros massif volcanique de l'île, culminant à plus de 1000 mètres. Puis on pénètre sur plusieurs kilomètres au cœur d'une épaisse forêt à la végétation exubérante et classée réserve de la biosphère. Ce véritable jardin d'Éden, c'est aussi et surtout un paradis pour les randonneurs, avec près de 350 km de sentiers balisés, pour partir à la découverte de cascades ou autres rivières, qui font d'ailleurs aussi le bonheur des adeptes du canyoning. Notamment au départ de Morne-Rouge, plus haut village de l'île, dominé par la montagne Pelée, point culminant de la Martinique avec ses 1397 mètres. C'est un volcan encore actif et très surveillé qui a profondément marqué la mémoire collective, puisque sa dernière éruption en 1902 a en grande partie dévasté l'île. En particulier, la tristement célèbre ville de Saint-Pierre. À l'époque considérée comme la petite Paris des Antilles, c'était la plus grande et la plus riche cité martiniquaise. Mais édifiée au pied du volcan, elle a été complètement détruite en quelques minutes. On recensa près de 30 000 morts. Et depuis cet événement tragique, on surnommera plutôt la ville
le Pompéi des Antilles. Retour vers le sud, par la route côtière Caraïbes et ses villages de pêcheurs. Me revoilà à Fort-de-France. Alors vu qu'à cette heure-ci, les embouteillages me rappelleraient presque la métropole, j'ai décidé de monter à bord de vedettes rapides pour rejoindre les Trois-Îlets. De loin, la solution la plus pratique pour atteindre la marina de la Pointe du Bout, juste au pied du Club Lukea. Très utilisé par la population locale, ce service de navette en bateau devenu indispensable profitera tout autant aux touristes. Je vous conseille donc de l'utiliser un maximum pour rejoindre la capitale. Comptez jusqu'à 30 allers-retours quotidiens, 7 jours sur 7, avec des départs jusqu'à 21h30, voire plus tard certains soirs. Et en à peine 25 minutes, vous profiterez d'une traversée très sympa de la baie de Fort-de-France. Juste avant d'arriver, j'ai le temps de vous expliquer comment s'organise la commune des Trois-Îlets. Alors déjà, vous avez le bourg, un charmant village presque endormi, avec ses maisons créoles, son église, sa place, son école et son petit marché. Puis à 2 km plus à l'ouest, après la mangrove, on retrouve le seul et unique golfe de la Martinique, qui a grandement contribué à la notoriété de la région. Et enfin, pour terminer, là où je vais pas tarder à accoster, la marina de la Pointe du Bout, autour de laquelle s'articule la zone touristique. Tiens, on aperçoit même le Club Lukea. Eh mais c'est Luki! Ouais, salut Luki, oui, j'arrive Luki! Première station balnéaire de l'île, toujours la plus prisée, on y retrouve historiquement des hôtels assez réputés qui attirent une clientèle plutôt exigeante. Et cette marina, c'est aussi l'escale martiniquaise des plaisanciers fortunés qui parcourent les Caraïbes. Également le point de départ idéal pour faire plein de balades en mer et des sorties pêche au gros ou plongée sous-marine. Un cadre très agréable aux faux airs de Côte d'Azur tropicale. Pour profiter de la douceur de vie locale, installez-vous à une des nombreuses terrasses de café ou resto implantées tout le long des quais. Ou à quelques pas dans ce qu'on appelle le village créole, lieu de rendez-vous incontournable qui reproduit assez bien l'architecture locale. Un endroit toujours animé, en particulier à la tombée de la nuit, grâce à ses bars branchés, ses 2 boîtes de nuit et surtout son casino, le plus connu et le premier ouvert sur l'île. Enfin, à la Pointe du Bout, on aura évidemment à disposition tous les services possibles comme les banques, pharmacies, loueurs de véhicules, supérettes, glaciers, boulangeries, office du tourisme, etc. On comprend mieux maintenant pourquoi ce cocktail village typique, golf 18 trous, marina, accès facile à Fort-de-France, bonne prestation hôtelière, plus casino et animation nocturne, a tout simplement fait des Trois-Îlets the place to be à Madinina. Ça y est, on est enfin à l'hôtel. Labellisé Club Lukea depuis 2012, déjà faut savoir que c'est un des rares établissements animés et de surcroît en all inclusive de toute la Martinique. Ce 3 étoiles norme française, véritable référence sur l'île, que tout le monde nous envie, est tout simplement considéré comme un des meilleurs de sa catégorie. Et il est depuis toujours très connu sur le marché français. Quel agent de voyage ne connaît pas cet hôtel? Moi-même, au début de ma carrière, bon, je sais, ça me rajeunit pas, et avant même que ça soit un Club Lukea, je vendais déjà le Caraïou. À coup sûr, une des plus belles adresses de l'île. Implanté sur un site privilégié, juste au pied de la marina, le Club Lukea nous offre une vue imprenable sur la baie, Fort-de-France et les pitons du Carbet. À l'ambiance familiale, c'est une petite structure à taille humaine d'à peine 200 unités. Entourée de 3 hectares de jardins tropicaux très bien entretenus, avec ses cocotiers, phylaos, fleurs, etc. Grâce à son architecture, son style et sa décoration d'inspiration créole, dès l'arrivée, on se sent bel et bien aux Antilles. Les chambres, tout aussi typiques, sont lumineuses, très fonctionnelles avec plein de rangements et assez spacieuses avec leurs 25 mètres carrés. Toutes munies d'une terrasse ou d'un balcon aménagé donnant sur les jardins, ou en supplément, sur la baie de Fort-de-France ou sur la marina. Elles sont équipées d'une télé-écran plat, disposent du Wi-Fi gratuit, de la climatisation, d'un coffre-fort, d'un canapé lit convertible, et derrière ces improbables volets, une salle de bain avec douche à l'italienne. Leur capacité est de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Pour les familles qui exigent de l'intimité, quelques chambres communicantes sont également commercialisées. En termes d'espace aquatique, le Lukea Caraïou comprend maintenant 2 piscines. La plus grande, avec ses 230 mètres carrés, est entourée par la végétation et dispose d'un superbe sun deck en teck et d'un bassin enfant à cascade. Avec une ambiance assez calme et propice au repos puisque pas d'animation de ce côté-là du club.
Quant à la deuxième, c'est la plus récemment construite. Elle est située à l'ombre des cocotiers entre la plage et la base nautique et nous offre un beau panorama sur la mer Caraïbe. Et c'est ici que se concentre la majorité de nos animations. À ce sujet, qui de mieux placé pour aborder le sujet que Cindy, notre chef de village? Les hamacs sont de qualité? Écoute, ils sont plutôt confortables, on est plutôt pas mal. Tu les testes pour nos clients. C'est ça, exactement. Tu fais bien. Alors parle-nous un petit peu de ton programme d'animation, Lucas Caraïou. Alors ici, au Caraïou, tu vas retrouver la base des sports, tout ce qui est pétanque, ping-pong, beach volley, water polo, voilà, tous les classiques des grands sports. Et pour les enfants? Alors pour les enfants, on a un super mini-club. Donc on fait des ateliers, des soirées pyjama, veillées, on fait des super spectacles, journées pirates, voilà, bon programme. Et en termes d'activités un petit peu plus locales? Alors on base beaucoup sur l'eau locale ici. Donc on va proposer les ateliers Kukea. Quel plat? De repartir bien sûr avec la recette des acras de morue. On va proposer la recette du tiponge, bien sûr, indispensable, et puis apprendre les quelques bases de créole. Ça marche. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Alors le soir, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge ici, ça bouge au Caraïou le soir. On va proposer pas mal de spectacles, bien sûr, les basiques. Et puis après, on va proposer pour le local tout ce qui est dîner-spectacle, avec une ambiance 100% zouk, les ateliers Luca Comedy Club, et voilà, des bonnes soirées. Et j'imagine la fameuse White Tales, comme dans tous les clubs Luca, la soirée la plus attendue de la semaine. La fameuse White Tales, mais cette semaine, c'est le mercredi. Le mercredi, mais cette semaine, j'ai encore beaucoup mieux que ça à te préparer. Dis-moi. Car c'est la clôture du carnaval. Ouais. Et mercredi, on ne propose pas la White Tales, mais la Black Tales. Avec une grande soirée beach party, on va brûler Vaval, ça va être vraiment une grosse soirée en perspective, je compte sur toi. Ok, j'ai hâte de voir ça, super, magnifique. Et demain, moi j'ai un petit peu de temps libre, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité au Luca Caraïou? Alors demain, moi je t'invite, je t'ai pris rendez-vous, on a une super base nautique. Demain matin, on se retrouve pour une initiation au kitesurf. Écoute, magnifique, c'est noté, je serai à l'heure. C'était clair et limpide, merci pour tes explications et très bonne saison à toi. Avec plaisir. C'est cool. Pied dans l'eau, le club Luca a dû reconstituer artificiellement sa plage suite au passage de l'ouragan Dean en 2008. Aménagée de transats parasols gratuits, elle n'est pas très grande, certes, mais néanmoins fort agréable. Malgré sa taille, elle est rarement bondée, croyez-moi. Vu que les vacanciers sont aussi répartis autour des piscines, où la plupart du temps partis en vadrouille. Accessible via une petite échelle, ces eaux limpides à 27 degrés en moyenne et peu profondes avec un sol sablonneux en font quand même un site aussi beau qu'adapté à la baignade. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de poursuivre ce chapitre balnéaire à l'extérieur de l'hôtel avec un petit florilège de toutes les plus belles plages du sud de l'île. Autant d'alternatives à celles du club Luca. Commençons cette tournée des plages avec les plus proches. Tout d'abord, celle de la Pointe du Bout, à 2 pas du club. Juste après, en ce mi-temps, toujours animé, à 5 minutes à pied du Luca Caraïou. En moins de 10 minutes en voiture cette fois, on retrouve en Salane, plus sauvage et une de mes préférées. Puis, à 5 km au sud, Anse du Four et Anse Noire, côte à côte, mais pourtant l'une est aussi blonde que l'autre est volcanique. Et un peu plus loin, Grand'Anse, très appréciée des familles et connue pour ses tortues marines. Halte à Anse d'Arlé, un de mes villages favoris. Véritable décor de carte postale antillaise pour vous rappeler que la Martinique est aussi un spot prisé par les plongeurs du monde entier. Notamment grâce au commandant Cousteau qui a rendu célèbre ses fonds marins. Vous pourrez d'ailleurs réserver votre pack plongée avant votre départ. Autre image d'Épinal de la destination. Le village du Diamant et son célèbre rocher, où l'on fera forcément au moins un arrêt photo. Pas mal de plages aussi très sympas autour de Sainte-Luce. Et pour terminer la journée, direction Sainte-Anne et ses plages considérées comme les plus fameuses de l'île. Avec comme star incontestable et incontestée, Grand'Anse des Salines, la plus connue de la Martinique. Et sûrement une des plus belles plages des Caraïbes, en particulier au moment du coucher du soleil.
après cette petite après-midi plage, retour au club et direction le centre névralgique du Luca Carayou. Situé sous une grande palapa, juste à côté de la piscine relax, je vais évidemment parler du bar où vous profiterez de la formule tout inclus jusqu'à 23h. Sakai Timal, cool. Et au même. Lieu de convivialité par excellence, c'est là que tout le monde se retrouve tous les soirs pour zouker, coller serré, tout en sirotant un petit punch à volonté. Merci mon pote. Santé mon ami. Après une journée aussi chargée, moi, je meurs de faim. En découvrant le restaurant du Luca Carayou, les premières impressions sont plutôt positives. Vous profiterez de vos repas dans cette grande salle colorée, ouverte sur l'extérieur et donnant sur la baie de Fort-de-France avec au loin les scintillements des lumières de la capitale. J'aime beaucoup sa cuisine ouverte sur l'extérieur, qui mitonnera tous les jours au moins 1 ou 2 bons petits plats créoles et plein de poissons frais. Bon alors ce matin, j'ai rendez-vous à la base nautique. Alors dans ce club, vous aurez à disposition gratuitement des canoës, des planches à voile, on vous initiera à la plongée en piscine et on vous prêtera masque, palme et tuba pour faire du snorkeling. Bon, jusque-là, du grand classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face de nous, on a un des meilleurs spots de kitesurf de l'île. C'est donc ici que s'est installé Guillaume et toute sa team de moniteurs diplômés d'État, passionnés et patients, surtout avec moi. Vous aurez à disposition de l'excellent matos renouvelé chaque année. Si ça vous tente, demandez à votre agent de voyage de vous réserver avant le départ un pack kitesurf. Au Fanatic Board Center, vous pourrez aussi tester plein d'autres sports nautiques comme du windsurf, du wakeboard, du ski nautique, du funboard et tout nouveau, du flyboard, du overboard et même du jetpack. Et on peut même faire du jet ski, soit en location, soit dans le cadre de randonnées en mer organisées. Bref, sans aucun doute, la base nautique la plus complète de tous les clubs lookers. Bon, après autant d'efforts, vous comprendrez que j'ai besoin de me détendre un petit peu. Bonjour. Bonjour. Ça tombe bien, puisque le Luca Carayou peut se vanter d'être un des rares hôtels de Martinique à être doté d'un spa, et pas n'importe lequel. Alors on ne vient pas aux Antilles pour ça, mais c'est quand même un plus indéniable, surtout vu la qualité des prestations proposées. Dans 380 mètres carrés dédiés au bien-être, il règne au spa Joséphine une atmosphère très zen qui nous donnerait presque l'impression d'être en Asie. Diverses formules à tester, ayurvédiques, orientales et plein de soins aux noms évocateurs, polynésiens, escales amazoniennes, rituels tribal, etc. Bon, je crois que je vous ai absolument tout dit sur le Luca Carayou. Maintenant, je voudrais rapidement vous parler de toutes les excursions proposées au départ du club par notre délégué. Vous pourrez, comme moi hier, découvrir le Nord, soit en bus, soit en 4x4. Partir explorer la mangrove du marin accompagné d'un guide naturaliste, c'est notre excursion tourisme durable. Mais le gros plus au Luca Carayou, c'est ce catamaran qui vous permettra de partir en mer directement du ponton du club. Soit pour longer les belles plages du sud que l'on a déjà fait ensemble, soit pour aller voir les dauphins au large de la côte nord Caraïbe. Bon, c'est déjà fini. Franchement, je ne pensais pas prendre autant de plaisir à réaliser ce reportage sur cette petite France des cocotiers. On a vu des paysages aussi variés que magnifiques, des plages de rêve, on a fait de la rando, on a découvert une vraie culture locale, on m'a initié à plein de sports nautiques et on a fait la fête au carnaval. Et on a bu du rhum. Oui, on a bu du rhum aussi, accessoirement. Une île captivante, pleine de vie, vraiment authentique, où j'ai rencontré une population joviale et accueillante, très loin des clichés que l'on peut parfois avoir sur les Antilles françaises. Moi maintenant, pour profiter de mon temps libre avant mon vol retour, j'ai décidé de faire ce que je considère comme l'excursion numéro 1, l'immanquable en Martinique. Allez, salut! Non, je rigole, je vous emmène avec moi. Spécial dédicace à mon ami Sémi pour ses carnets de voyage signe. Navigation inoubliable d'île en île dans un décor idyllique. Le point d'orgue de cette croisière, c'est les fonds blancs. Imagine-toi aux 3 îles et te réveiller par une belle journée ensoleillée. High, depuis l'hôtel, le Carayou, direction la marina du Pointe du Bout. Et pour un décollage façon local. Le plus célèbre de ces hauts fonds, c'est bien sûr celui que l'on surnomme la baignoire de Joséphine. Qu'est-ce qu'on appelle? Le baptême du rhum. Et quel rhum? Dans les rangs. Ah, habitation cœur, là, le rhum pays là, on est d'accord? Eh ben, faites goûter ça, envoyez les vitamines.
Bon, cette fois, c'est malheureusement vraiment fini. J'espère que vous avez apprécié cette escapade créole en ma compagnie et que maintenant vous voyez la Martinique différemment. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. Et je tenais aussi à dire un grand merci à tous ceux sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. La compagnie Corsair, Cindy, notre chef de village et toute son équipe d'animation, Martial, notre délégué, sans oublier le très sympathique personnel du Luca Carayou. Allez au diamant pour voir ce fameux rocher. Hey, dirigez-vous vers l'intérieur des terres, montez à la montagne pelée, approchez-vous du cratère et finissez par un bon bain de rivière. Matinina, tu me fais Caraïbes, l'île aux fleurs, bel pays, et ça paraît pour y nous aller, pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. Matinina, tu me fais Caraïbes, l'île aux fleurs, bel pays, et ça paraît pour y nous aller, pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. Je dis la yo, dis où c'est carnaval, à chercher l'argent en vagabonde. Je dis la yo, dis où c'est carnaval, préparez comme nous caille pas la richaine. Je dis la yo, dis où c'est début à carnaval, sorti boîte de nuit à diable belle masse. Je dis la yo, dis c'est carnaval, au soir là c'est fête, nous caille brûler baval. Au soir là c'est fête, nous caille brûler baval. Au soir là c'est fête, sing, 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 sing. Bon bah moi, en ce qui me concerne, je rentre à Paris pour me remettre de mes émotions et surtout réfléchir sur quelle destination je vous emmène la prochaine fois. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt dans une nouvelle édition des Carnets de Look. Et au fait, n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes vidéos sur notre site web. Allez, salut! Pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. Matinina, tu me fais Caraïbes, l'île aux fleurs, bel pays, et ça paraît pour venir nous aller, pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. On veut pas de la violence, on veut coquer. On veut pas de la violence, on veut coquer. On veut pas de la violence, on veut coquer. On veut pas de la violence, on veut de la flex attitude, sing flex attitude. Matinina, tu me fais Caraïbes, l'île aux fleurs, bel pays, et ça paraît pour venir nous aller, pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. Matinina, tu me fais Caraïbes, l'île aux fleurs, bel pays, et ça paraît pour venir nous aller, pour visiter belle plage, tradition, carnaval et rivière en montagne. Montagne high.